également Titanic, hein, on y compte avec Björn Goop qui a remporté la première batterie tout à l'heure. Ça y est, l'autostart démarre. On va prendre en charge les 8 compétiteurs de cette seconde demi-finale avec Jacques de Belloué. Couloir 1, couloir 2 pour Cool Duco, couloir 3 pour Hotshotnik, couloir 4 pour Titanic associé à Björn Goop, couloir 5 pour Malabar Circle House, couloir 6 pour Let's Go, couloir 7 pour la jument suédoise Giant Diablo associé à Orion Skillström et couloir 8 pour le vieux champion Victory Tilly. Allez, on se place actuellement avec un Jacques de Belloué qui vient en progression, Cool Duco, alors que Hotshotnik est déjà prêt à bondir. Oui, Jacques ne colle pas trop la voiture, à mon avis, pour profiter un petit peu, pour lancer son cheval au moment du démarrage de la voiture. Allez, l'accélération, c'est important, bien sûr, de partir très vite avec Jacques de Belloué qui va venir coller aux ailes de la voiture. On accélère de plus en plus avec Hotshotnik qui sprint actuellement. Jacques de Belloué qui va très vite également en début de parcours. Cool Duco qui est repris par Jos Verbeek à l'extérieur. On sprint avec notamment Let's Go, avec également Victory Tilly, alors que Cool Duco est au galop maintenant avec Jos Verbeek. Oh, ça se passe mal pour l'un de nos deux Français. Cool Duco qui perd pratiquement toute chance. Jacques de Belloué est bien parti. Il est à le cierge maintenant d'Hotshotnik, alors que Victory Tilly, associé à Eric Adilson, est venu en deuxième position. Oui, Hotshotnik, comme prévu, a démarré très vite. Il a pris la tête et à son côté, Victory Tilly est venu. Björn Goop a repris en 4e position à la corde, alors que Jacques est derrière dans le dos de Hotshotnik et Giant Diablo en 6e position. Et on passe devant les tribunes avec un Jacques de Belloué qui est enfermé par Victory Tilly. Eric Adilson sait que Christophe Gallier est le long de la corde et qu'il faut l'enfermer un maximum. Le Français va devoir sortir, bien sûr, le grand jeu pour essayer de battre Hotshotnik qui est en tête, le numéro 3. C'est l'un des favoris ici en Suède, en 3e position. On voit donc Jacques de Belloué, 4e place pour Titanic qui a un bon parcours. Pour le moment, Jacques de Belloué est enfermé à l'arrière du peloton. On voit Giant Diablo qui patiente et on se dirige bientôt vers les 700 derniers mètres. Oui, toujours les mêmes positions, ça n'a pas beaucoup changé, si ce n'est un mouvement de Let's Go qui a pris le dos de Jacques de Belloué et Titanic qui est sorti de la corde. Giant Diablo est toujours en 6e position. C'est important que Hotshotnik démarre comme cela maintenant, il lance la vapeur et Jacques de Belloué va peut-être sortir dans quelques instants, peut-être dans la ligne droite, on l'espère. En tout cas, ça se passe bien pour Jacques de Belloué, il a eu un parcours merveilleux et là il peut passer maintenant à l'extérieur. Attention, il ne faut pas trop gêner Victory Tilly qui est à bout de souffle et on est dans le dernier virage avec Hotshotnik qui s'est détaché. Allez, le champion Jacques de Belloué, allez la France, il faut revenir maintenant, il faut lutter peut-être pour la victoire. Bientôt l'entrée de la ligne d'arrivée avec Let's Go qui vient le long de la corde, mais Hotshotnik tient bon pour le moment. Jacques de Belloué a un petit peu de mal, il faut se relancer maintenant dans la ligne droite, absolument terminé dans les 4 premiers, encore 100 mètres à parcourir. Hotshotnik est en tête et Jacques de Belloué va venir prendre la 2e place. Oui, très bien. Jacques de Belloué qui finit fort, et à la fort, mais un peu trop tard peut-être. Il a sa chance pour la victoire sur le poteau. Oh, Hotshotnik a peut-être gagné. Hotshotnik a peut-être gagné devant Jacques de Belloué. Derrière, on a retrouvé notamment Let's Go, Malabar Circle House et d'autres concurrents. Ligne droite finale. Est-ce que Jacques de Belloué est parvenu à prendre l'avantage sur le poteau? J'ai pas l'impression qu'il ait réussi à le faire. Je pense pas, mais Christophe a juste baissé les œillères, il n'a pas débouché les oreilles. Ah, il court superbement. Ça, c'est de bon augure tout à l'heure pour la finale. Regardez la ligne droite de cette course avec en tête, peut-être aux abords du poteau, Hotshotnik gagnant. 2e Jacques de Belloué, 3e Let's Go et à la Titanic. Et Titanic qui est peut-être 3e d'ailleurs. Donc on a le 3 qui s'impose, semble-t-il. Jacques de Belloué, le Français, battu semble-t-il sur le poteau. C'est pas évident de le dire, on n'a pas encore la confirmation. 3e place certainement pour Titanic, le numéro 4, à voir avec Let's Go, le numéro 6. C'est l'arrivée de cette seconde demi-finale avec un Français qui est présent tout à l'heure qui sera présent tout à l'heure dans la finale. C'est Jacques de Belloué qui nous a donné des sueurs froides dans le dernier tournant, mais il s'est bien relancé, hein, Nicolas. Mais oui, je te dis, il n'est peut-être pas encore trop habitué à ce système de courir 1600 mètres. Mais par contre, c'est sa fin de course qui a été très bonne et peut-être un bien pour un mal d'être qualifié en 2e position parce qu'il va pouvoir choisir le numéro 3 ou 4 et pas subir l'emprise de la corde et pouvoir peut-être prendre la tête après un bon départ. Qu'il est bon cet Hotshotnik, qu'il est rapide derrière la voiture. Quel départ fulgurant.